Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, comme d'habitude, à part qu'il fait chaud, bien sûr, et je pense que c'est un peu de partout. Voilà, mais bon, c'est l'été, hein, il faut bien se le dire, qu'on est obligé de vivre avec le climat, voilà. Et apparaître au pôle Nord, et encore, je ne sais pas quelle température il fait là-bas, mais bon. Peut-être qu'on serait bien, en tout cas, peut-être en ce moment dans un frigo ou un congélateur. Bon, congélateur, 5 minutes, 10 minutes. Autant c'est bien pour la graisse, même moi j'en ai besoin. Et autant raffermir. Et oui, comme ça on rajeunit en même temps. Ça, c'est bien ça. C'est raffermir les tissus. Oui, il paraît aussi que ça guérit certains rhumatismes et tout. Bon, je ne sais pas personnellement parce que moi, si on me met dans du glacé, oh, je ne sais pas si ça va pas faire le contraire. Mais bon, chacun son truc. Si ça vous guérit en tout cas, faites-le. Hein. Moi, je vous invite à le faire. Maintenant, si ça fait le contraire, non, je vous invite à partir en courant. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, hein, comme moi, bien sûr, à l'aise, voilà, je suis à l'aise. Voilà. Mais j'ai un pantalon, hein, croyez pas, je lève pas la robe comme ça, hein. Croyez pas que je vais montrer ma petite culotte, non, 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 hein, même s'il y en a qui, alors je vous le dis, hein, j'ai fait exprès parce que c'est la troisième ou la quatrième fois qu'on me met des petits commentaires, je pense savoir qui c'est qui s'amuse, mais ce n'est pas grave. Mais personnellement, je m'en fous, je vais l'enlever. Ces petits commentaires qu'on trouve en anglais ou en espagnol ou dans toutes les langues, entre guillemets, et que quand il y a un petit truc en surgras, disons en surgras, ou d'une couleur différente, et qu'il faut taper dessus. Sauf que on m'invite, à ce que je comprends, c'est qu'on m'invite gentiment à poser des photos de nues de moi, donc en même temps, bien sûr, pas si mal que ça. Bon, ça fait plaisir quand même parce que je me dis, bon, merci, c'est gentil, c'est que je vous plais quand même, mais je ne suis pas non plus une PU, hein, d'accord. Euh, J'aimerais qu'on me respecte. Voilà, donc je le laisse, hein, comme ça, jusqu'à ce soir ou demain pour que les gens qui ont envie de regarder même puissent mettre, si vous avez envie de mettre un commentaire à cette personne, pourquoi pas, hein. Mais bon, quand même, dans le respect, bien sûr. Euh, ou en tout cas me marquer un commentaire à moi. Je trouve ça inadmissible, non respectueux, que ça soit pour vous, pour moi. Parce que c'est des choses que ça n'a pas à avoir lieu sur une chaîne qui est guidance sentimentale. C'est pas parce que c'est une guidance des guidances sentimentales, des guidances de tous les jours qu'on doit partager des trucs comme ça et demander à ce qu'une personne s'affiche entre guillemets sur des sites de voilà. Qu'on m'y invite en privé, c'est en privé, même si ça me plaît pas du tout. Mais sur la chaîne YouTube, là par contre ça commence, c'est la troisième ou quatrième fois que je signale. Je vais encore signaler, hein, je vous promets que je vais encore signaler. Je trouve, et c'est plus que... Avant c'était d'une autre manière, maintenant ils ont changé bien sûr, hein, c'est chacun. Donc en tout ça doit faire une vingtaine de fois. C'est un peu pénible, voilà. Pas spécialement. Bon, moi personnellement, je bloque, hein. Donc j'enlève. La personne, elle va s'amuser à faire un autre site, hein, voilà. Mais même pour vous, vous tombez dessus. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Je ne suis pas comme ça, déjà. Et même, c'est gênant, même pour vous. Vous pouvez décider de lire les commentaires et tomber dessus. C'est pas approprié. Moi, personnellement, ça me gêne envers vous. Voilà. Envers moi, c'est encore autre chose, mais envers vous, ça me gêne. Ça peut vous choquer. Alors, si c'est pour que les personnes me prennent pour justement pour ce que je ne suis pas, je vous le dis, hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je n'irai pas m'afficher sur des sites comme ça. À moins qu'on ait trouvé mon sosie, mais alors qu'on me l'annonce, parce que moi, à ce que je sache, je n'ai pas de sœur jumelle, d'accord. Mes sœurs ne me ressemblent pas, hein, entre guillemets, on ne se ressemble pas du tout avec mes sœurs, parce que je suis la seule à avoir cette couleur de cheveux, hein. Mes sœurs sont toutes les deux blondes, donc oui, on a les yeux bleus, mais moi je ressemble plus du côté de ma mère, et mes sœurs du côté de mon père. Bon, voilà, chacun son truc, et bon, ça regarde que nous, mais entre guillemets, voilà, je n'ai pas de sœur jumelle, voilà. Donc si on a envie que me montrer, ah, mais peut-être qu'on t'a vu sur ce site, non, ce n'est pas moi. Déjà, je précise, ce n'est pas moi. Moi, je m'affiche pas dans des trucs comme ça ne m'intéresse pas.
On peut aimer, bien sûr, comme tout le monde, hein, voilà, tout ce qui est guidance sentimentale et voire autre, hein, plus, mais dans le privé, voilà. Je ne m'affiche pas parce que même si je peux mettre un décolleté, parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de me sentir belle aussi, je ne vais pas non plus me mettre une camisole de force, entre guillemets, pour faire plaisir à ces personnes, parce que dès qu'on met un décolleté, ça y est, on nous affiche des trucs, sachant que je ne pense pas montrer ma poitrine, hein, entre guillemets, vous ne voyez pas non plus que ça, hein, donc voilà, envers vous, ça me gêne, et envers moi aussi, parce que c'est un non-respect. Mais dans tous les cas, voilà. Sur ce, on va arrêter ces petits blablabla, parce que voilà, et on va enlever ces mauvaises énergies, hein, comme ça on va attaquer des bonnes énergies, et on va faire un message. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? J'ai vu que c'est des choses que vous attendiez beaucoup, à ce que j'ai compris. Pas que le fait de savoir que vous êtes en relation triangulaire ou quoi que ce soit. C'est qu'est-ce qu'il a envie de vous dire. S'il y a une relation triangulaire, si vous êtes en non-communication. C'est vrai qu'on attend plus des choses comme ça, je pense, des réponses à des questions qu'on n'a pas. Des fois aussi de savoir en même temps, oui, ben, je t'ai trompé, oui, j'avoue, voilà. Et c'est plus des choses comme ça. Et des fois, peut-être que il y aura peut-être un message pour vous. Peut-être pas en entier, peut-être que oui, peut-être que non. À voir. Allez. Alors, je fais tomber quelques cartes, hein, bien sûr. Et je vais commencer tout doucement. Mais ces petites cartes, les premières cartes d'énergie. Et je vais commencer. Alors, cet oracle-là, souvent, je m'en sers pour voir un peu le caractère de la personne, mais dans des choses un peu... tout ce qui est dans le mauvais caractère. Bon, ça peut être bien et mauvais, mais voilà, dans les trucs occultes, les trucs comme ça. Souvent, je m'en sers pour ça. Et là, on m'a dit de le prendre, de vous passer des messages. Donc voilà, je les ai. Mon amour. Je calcule. Oui, je calcule notre amour. C'est complexe. Il y a beaucoup de problèmes. Je cherche des solutions. Je réfléchis beaucoup. J'additionne dans tous les sens. Je regarde. J'ai fait une liste. Pourquoi je t'aime plus d'un côté? Pourquoi c'est négatif de l'autre? Essayer de trouver peut-être des solutions et surtout ne pas regarder la réalité en face peut-être. Mais en tout cas, pour moi, t'es une sucette. Une sucette sucre d'orge. Je suis autant jaloux. Mais autant je serai collant avec toi parce que j'ai envie de te donner beaucoup d'attention, beaucoup de plaisir. Mais je triche. Je triche avec toi-même, avec moi-même, puisque je calcule. Ce n'est pas normal. Je suis curieux. Je suis limite à vouloir presque te posséder et t'envoyer des sorts pour dire tu m'appartiens. Filtre d'amour, tellement que je t'aime et de l'autre côté je calcule. Qu'est-ce que je fais? Je triche, oui, je triche. J'aime te faire l'amour, les plaisirs. J'aime l'entente qu'on a, qu'on est au lit, les envies. Cet amour où on a beaucoup de sentiments, besoin de l'autre, de nous aimer.
Et tellement oui. J'ai envie, je me sens vraiment envoûtée par toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que cette relation nous a fait? J'ai envie vraiment de, même quand on fait l'amour, j'ai envie de, c'est moi, j'ai envie de mener la cadence. J'ai envie de tout diriger. Et d'un seul coup, oui, la tornade sentimentale, le drame. Je te respecte pas au final. Alors que je devrais t'épauler. Eh oui, je triche, j'avoue, je triche. Tout ça parce que je veux commander. Je suis dans la confusion. Je change, je me transforme, et je sais que je dois évoluer pour du bien. J'étudie toute solution, mais souvent tout ce que je fais, c'est du mal. Et pourtant, qu'est-ce que je t'aime, toi, mon amour, ma consultante. J'aime t'embrasser, j'aime tes lèvres. J'aime vraiment les plaisirs, les bons moments avec toi. Et autant, je te manipule. Je le sais, c'est pas bien. Je veux beaucoup d'abondance avec toi, avec les plaisirs. Et quand je te manipule, je suis dans la fourberie. Je parle aussi sur toi, je suis jaloux, je suis médisant. Oui, je parle beaucoup. Ma langue est fourchue, bien sûr. C'est ma façon de te manipuler. Finalement, je sais que souvent tu as envie de mettre fin. Et à chaque fois, on repart. Là, au mois d'août, je sais, j'aimerais repartir encore avec toi. Je sais que je porte des masques. Je veux encore te diriger. Avancer, bien sûr. Prendre de la hauteur, mais pour moi, c'est surtout ça. Je t'observe. Je sais que tu restes chez toi. Grâce à ça, j'ai pris le pouvoir sur toi. Je t'ai séduit. Et grâce à toi, grâce à ça, oui, je peux t'observer puisque tu restes que chez toi. J'ai pris le pouvoir. Tu as accepté la situation. Tu as dit oui. Et moi, j'ai pris l'opportunité pour réaliser tout ce que j'avais envie avec toi. Je sais que tu ouvres les yeux, t'analyses aussi. Comme moi, je t'analyse. Je sais qu'aussi, je dois moi aussi m'aimer moi-même comme toi tu es en train, chez toi, en ce moment, de t'aimer toi-même. Et que tu es en train de te dire que notre amour c'est éphémère. Que je suis devenue peut-être un démon. En tout cas, oui, tu veux être bien. Beaucoup d'abondance, c'est pas spécialement le matériel, c'est surtout prendre une bonne direction. Qu'on soit bien, qu'on soit ensemble. Qu'on soit flamme jumelle, âme sœur ou quoi, tout ce que tu veux, c'est beaucoup de passion. Des imprévus, des surprises, bien sûr, des petits cadeaux de la vie. Et de recommencer sur des bonnes bases. S'amuser. Mais pas toujours la même chose, des cycles à répétition. Ou bien sûr, tu as beaucoup d'intuition parce que tu sais que je vais recommencer. Tu me connais. Tu sais comment. Maintenant que je reviens pour effacer, oublier, nettoyer. Et à chaque fois, tu te retrouves après dans la solitude. Et tu cherches ton chemin. Voilà. Tu restes fidèle à moi, tu restes dans l'attente. Et moi, à chaque fois, je me sauve. Je fais le héros pour me défendre, pour rentrer en action. Et après, je me sauve. Tu te dis que jusqu'à la fin, je serai comme ça.
J'ai déjà un certain âge et tu vois pas évoluer les choses. Tu te dis, mon Dieu, quand elle aura 50 ans, comment elle sera? Elle sera encore comme ça? Est-ce qu'il aura toujours ce courage et cette force de me punir, de se venger quand ça va pas, de me haïr, d'avoir des représailles dès que je fais pas comme tu veux? Oui, je sais, je prends beaucoup de risques, beaucoup de dangers. Je suis inconscient sur ce que je fais avec toi. Je suis rusé, prudent en même temps. J'étudie la situation, je te regarde de haut en bas. Je te parle aussi de mariage, d'engagement. Tout ça, c'est ma façon d'agir avec toi. Je ruse, bien sûr. Je te parle aussi de papier, d'officialisation, bien sûr, pour vraiment te faire croire. Oui, c'est un travail que je fais sur toi. Comme ça, bien sûr, bah, tu restes dans les illusions et tu fais des beaux rêves. Tu imagines notre vie à deux et je te garde sous le coude. Je sais, je suis têtue. Je te fais du mal. Je te mens. Quelque part, j'essaie même de te diviser de tout le monde puisque tu restes chez toi. Même te diviser par rapport à ta famille. Par rapport à même tes personnes, les personnes qui sont autour de toi. Ton passé. Que tu deviennes invisible, qu'on ne te parle plus. Et dès que tu parles à ta famille, je m'énerve. J'explose. Je rentre dans une colère noire. J'en fais qu'à ma tête. Pourtant, je me rends compte. Je sais que tu découvres que j'essaye de te voler tes énergies. Que je vais avoir une emprise sur toi. Que devant tout le monde, oui, je veux montrer mon amour. Et après, bien sûr, je te trahis. À chaque fois, je trouve aide, soutien, et toi, tu essaies d'avoir de l'aide et du soutien autour de ta famille, autour des personnes qui t'aiment. Pourquoi? Parce que tu te sens angoissé, dans la crainte. Le problème du passé qui, finalement, puisqu'à chaque fois je te refais la même chose, qui reviennent. Mais tu oses rien dire. Pourtant, je sais que tu as envie de parler. Tu restes patiente, dans l'attente. Tu as envie de partir, déménager, très loin. Mais pour le moment, tu dis rien. Tu restes dans le silence. Tu ne parles plus. Tu es dans l'inaction. J'ai l'impression que tu es absente. Je sais que tu étudies toute solution de ton côté. J'ai vu que tu avais commencé à faire des formations, des apprentissages pour passer quelques diplômes en étant à la maison. Je me dis que tu vas partir, faire ta vie. En tout cas, moi, ton consultant, je sais que je suis un fardeau pour toi. Pourtant, j'ai des efforts à faire si je veux te garder. Je bloque ta vie, je te perturbe. Et pour le moment, c'est qu'un échec. Je sais que je te mets dans les difficultés. Que ce soit financièrement, ta richesse, parce qu'en vérité, tu es une richesse pour moi. Je t'aime, j'aime te faire beaucoup de plaisir, mais je suis égoïste. Je sais que la situation est délicate, très fragile de plus en plus. Tu voulais faire un rôle de parent, avoir un foyer, passer des beaux moments, qu'on soit dans la joie. Beaucoup de communication, même voir des nouvelles communications, passer des beaux moments. Tu veux toujours te réconcilier dès que je reviens. T'essaies de tempérer, calmer le jeu. On repart de nouveau,
On reparle toujours de nouveaux projets, on recommence. On parle d'enfants, vraiment de retrouvailles, on se donne même des rendez-vous. Et d'un seul coup, je repars. Je te dis encore au revoir. Je joue. Et pour toi, c'est une vraie catastrophe. Des fois, je pars même pour quelqu'un d'autre. Et ça, tu te rends compte parce que je pars avec rapidité. Tu comprends que j'ai d'autres tentations autre part. Parfois, toi aussi, ça te vient à l'idée. Mais tu préfères faire la naïve, comme une enfant. Pourquoi? Parce que tu sais que je vais m'imposer, te maltraiter, que ça soit en parole ou être violent. Tu le sais. Je serai tellement jaloux. Je vais te dire tellement de méchantes choses. Et tu le sais. Tu en as conscience. Pour toi, tu te dis que c'est une leçon de vie. Qu'un jour, je vais me réveiller et que tu vas te retrouver enfin dans la joie, dans le bonheur. Et que je vais enfin comprendre. Quand il y a des réunions de famille, tu pries. Tu pries parce que tu te dis, chouette, il va peut-être guérir. En tout cas, moi pendant ce temps-là, je serai pas malade. Et dès qu'on rentre, mon impulsivité revient. Je suis encore hyperactif, sur la défensive. Et tout s'effondre autour de toi. C'est la crise, le burn-out. Je sais que je te rends pas heureuse. Je fais aussi des achats. Je change. Je peux m'acheter tout et n'importe quoi. Donc finalement, oui. On a des disputes. Et c'est des vrais affrontements. Or, parfois, pour calmer la situation, pour éviter qu'il y ait trop d'affrontements, je fais celui-là qui ralentit, qui se repose, qui se détend. Mais finalement, pourquoi? Pour éviter la rupture. Je sais, je suis pas bête, hein, et je sais que toi aussi. Mais au final, je sais que c'est pour mieux recommencer, te casser, te briser. Et je sais que tu le sais. Je vois ton évolution. Quand je pars à chaque fois que je te dis que j'ai un déplacement, tu comprends que c'est la sexualité. C'est pour te tromper. C'est pour passer des moments tendres avec une autre personne. Tu oses rien dire à cause de mes addictions, mes dépendances. Tu es triste, dans la peine. Tu sais en plus que je touche à notre argent. Tu fais des petites économies, mais à chaque fois, je les prends, les économies. Là, cet automne, je sais que tu as plus envie de rester en amitié qu'être avec moi. Car cet été, au printemps, pardon, on était en désaccord. Et on ne s'est pas réconciliés. Même si je t'ai fait des cadeaux, toi, ma chérie, t'es curieuse. T'as gardé espoir. Curieuse de savoir, bien sûr, t'as découvert les choses. Et je sais que tu as fait des vœux. Ces vœux, c'est parce que tu as du mal à faire un choix. Parce que toutes ces années qui passent, tu étais perdue, hésitante. Et là, tu as envie d'être contemplée, de t'écouter enfin. Tu n'as plus envie que je te raconte des histoires. Tu as envie de penser à toi, à ta vie. Que tu es toujours belle et que tu as envie d'être belle. Tu as envie de prendre du recul, d'être en paix, méditer.
vraiment dans un bien-être total. C'est toi qui as besoin de repos, de relaxation, de vacances. Et c'est ce que tu veux prendre. Tu veux prendre soin de toi, de lâcher prise. Je sais qu'en vérité, ça serait qu'une justice. C'est ce que je récolte au final. Et je n'aurai rien à dire, même si je suis toujours rentrée en colère. Je sais que ça se déroule pas comme tu avais envie, comme j'avais envie. C'est une évidence. Je sais que si je continue, c'est la chute de notre couple. Les jours passent. Les traditions, les coutumes, tout ce qu'on fait depuis des années en famille. Ben, tu te dis que cet été, c'est devenu désagréable, malhonnête, toxique, envers tout le monde de faire semblant et qu'en vérité, tu as envie de t'amuser. Et c'est malhonnête aussi parce que moi, j'ai fait que m'amuser. Je n'ai plus pensé au tracas au quotidien. J'ai pensé qu'à sortir. Et toi, ça c'est maintenant. C'est toi qui veux faire ça. Tu as envie de t'informer, de voir des spectacles, de te détendre, de profiter de la vie. Oui, tu as raison. Tu as envie vraiment de t'envoler. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué ta vie au final. Les tâches ménagères, la routine, l'ennui finalement. Partager tout ce que tu avais avec moi, avec tout le monde. Que ça soit dans toutes les saisons. Et là, cet hiver, je sais que tu as commencé à reprendre confiance en toi. Voilà pourquoi déjà depuis ce printemps, depuis là, au printemps, tu as déjà changé. Tu as commencé à réaliser que tu avais quand même un pouvoir entre les mains et que tu voulais provoquer des miracles. Et que les semaines passent. Tu veux tout contrôler. Comme moi j'ai fait. Tu veux ta réussite, ton élévation, ta stabilité, te reconstruire bien sûr et surtout te protéger de moi. Oui, tu veux te défendre de moi. Tu voudrais enfin un miracle, une chance. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime être avec toi? Je t'ai toujours dit que j'aimais tes lèvres, te faire l'amour. C'est vrai que je fais des bêtises. Oui, tu as vu toutes les saisons passer. Tu es triste. Tu en as marre. Tu as envie de te libérer. Tu t'es senti te noyer dans l'ombre. Et tu as envie d'être toi. D'avoir enfin la prospérité. Ce que tu mérites. Ce que je t'ai pas donné. Je t'ai donné à ma manière. Comme j'avais envie. Alors qu'en vérité, tu es tout pour moi. Mais j'ai joué. J'ai triché. J'ai abusé. Je comprends enfin que tu es tout pour moi et que tu es en train de reprendre tes ailes. Comme au début quand on s'est rencontrés. Tu as compris la mascarade. Tu as compris que je joue avec toi. Et tu as décidé de changer. Avec sagesse.
Au final, j'espère que tu vas me garder. Et qu'est-ce que tu vas choisir? Car c'est là, je sais que c'est toi qui reprends ton pouvoir. Nous avons carrément, oui, un décalage. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. J'ai fait mon parcours de chemin d'une certaine manière et toi de l'autre. C'est vrai, tu as raison. Nous sommes plus sur la même longueur d'onde. Et tu veux une justice. Et c'est ce qui m'attend. Tu veux retrouver ton équilibre. Tu es lassé de ces habitudes, de cette routine, de cette vie que je t'ai fait vivre. De cette emprise, de cette manipulation que j'ai eue sur toi. Pour ça, tu veux rien que la vie. Rien que pour ça, tu veux cette justice. T'en as marre des schémas répétitifs. Je l'ai fait depuis trop longtemps. Et là, oui, t'as envie de l'imprévu, de l'inattendu, des cadeaux, des choses, mais vraiment, qui soient bien, et pas ce que je t'ai fait vivre. T'as décidé de changer, de te transformer. Et si moi je change pas, je me transforme pas, je sais qu'il y aura, tu mettras fin. Je sais que tu penses à tes projets, à réflexion, et tu penses beaucoup. Là, cet été. Tu veux tout changer. Tu veux pas un amour vénal qui profite de toi. Tu veux réaliser tes rêves, tes espoirs et rencontrer quelqu'un d'autre. Et mettre de la distance et t'éloigner de moi. Tu veux enfin des bases solides et constructives. Car avec moi, c'est négatif. Il n'y a que de la souffrance. Et tu vis avec les blessures du passé. Le seul truc que tu pourrais peut-être m'accorder, c'est une amitié amoureuse. Parce que tu sais que notre relation est karmique. Je t'ai trahi, je t'ai menti, je t'ai déçu. Je tiens à te dire quand même ces quelques phrases. Avant que tu prennes cette décision. Je doute en ce moment de notre lien. Eh oui, t'es en train de changer. J'ai peur de t'avoir perdu. Mon mental occulte mes pensées. J'aimerais prendre soin de toi. Me rattraper. Tu lis en moi. Pardonne-moi. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Et mon ego est plus fort que tout. C'est compliqué, nous sommes tellement différents.
Et voilà, je pense que c'est des beaux messages que votre autre a à vous dire. Une manipulation qui reconnaît que vous avez compris, à force de le faire. Au bout d'un moment, on ouvre les yeux. On en a marre de se laisser faire. Beau message. Dur à dire, dur à entendre. Et encore, je ne vais pas dans les détails. Je dis déjà beaucoup, je pense. Bien sûr, en privé, on peut aller toujours plus loin, vous le savez. Et bien sûr, on peut aider aussi. J'ai vu que certaines personnes, je les ai touchées sur la dernière fois, sur message de votre autre. Je pense que celui-là risque aussi pour certains. Et je ne suis pas là pour vous faire du mal, peut-être pour vous faire prendre... que vous preniez conscience de certains trucs. Mais c'est pour vous dire que moi, personnellement, je suis passée par là. Et si vous avez besoin de parler, je suis là. Il n'y a pas que moi, bien sûr. On est tous là pour s'aider. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, voilà, c'est déjà... Voilà pourquoi j'ai décidé mon travail comme ça. Que ce soit les guidances pour aider les personnes à avoir des réponses et à guérir d'une certaine manière. Les soins aussi pour guérir d'une autre manière. Et aussi tout ce qui est thérapeute, coach et tout le reste aussi. C'est encore une guérison d'une autre manière. Voilà. Et comme quoi, on peut tout combiner. En tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que vous guérissiez. Il y a des couples qui vont se soigner. Alors peut-être qu'on vous passe ce message. Si votre autre est prêt à faire un travail, il y en a. Peut-être un sur des milliers. Qui voudra faire des efforts et où vous accepterez. D'autres, bien sûr, vous tournerez la page. Voilà. Donc, je conçois pour tout. Et je ne dirai rien, je ne suis pas là pour vous juger. Bien au contraire, parce que moi, je sais que c'était impossible de rester. Donc, on s'est séparés. Puisque quand on ne trouve pas de terrain d'entente, au bout d'un moment, on ne peut plus. Mais en tout cas, si vous... Disons, c'est pas le fait de ne pas trouver de terrain d'entente. C'est quand l'autre ne veut pas consulter pour essayer de sauver le couple. C'est surtout ça. On peut toujours essayer de sauver le couple. Mais quand on n'est que seul à se battre, qu'il y ait manipulation, qu'il y ait violence ou quoi que ce soit, mais que quand vous êtes que seul pour essayer de sauver votre couple et que l'autre ne comprend pas, ne veut pas changer, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de fermer les portes. Même s'il vous dit qu'il vous aime. Mais de vous dire qu'il vous aime, oui, il va vous aimer à sa manière, mais c'est pas la bonne pour vous. Or, certains, ils comprennent et vont changer. C'est pour ça que je dis certains comprennent et vont changer. C'est des longues thérapies. Des soins aussi à faire pour être mieux, pour être calme, pas angoissé. Il y a plein de choses à mettre en place. Il y a des gens, par exemple, il va falloir qu'ils se mettent à faire du sport pour sortir tout ce stress, toute cette colère. Vous voyez, il y a plein de choses aussi à mettre en place à côté. Si vous entendez ces filous qui passent, mais vraiment inaperçus. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Donc, beau message. Je sais que ça risque de troubler, hein. C'est pas des choses... voilà. Je rentre de temps en temps, oui, un peu plus en profondeur. Mais par contre, moi, ça me plaît de travailler comme ça parce qu'à la base, c'est mon travail aussi. Donc voilà. Mais j'espère ne pas trop vous choquer en vous passant des messages comme ça. Voilà. Mais bon, c'est mon travail. Mes guides me disent de vous passer des messages comme ça. Que oui, je fais pas que des messages fleurs bleues, hein, ça, voilà.
Il faut pas se leurrer, il faut pas se cacher la face. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et il y a d'autres personnes qui passent des beaux messages, que votre autre va revenir de ci, de là. Là, oui, il vous dit qu'il vous aime. Sauf que, voilà, il vous aime mal. Il y a une manipulation. C'est un homme qui va à droite, à gauche, qui revient, qui repart de ci, de là. Bon, voilà, donc il vous fait du mal. À vous de voir. Vous avez peut-être trop supporté. Peut-être d'autres vont continuer à supporter. D'autres vont dire, ou on fait quelque chose pour notre couple, ou sinon on se sépare. Voilà, tout dépend de comment vous allez réagir. Je ne suis pas là pour vous juger, je peux vous le dire bien au contraire. Je suis là pour vous soutenir. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous fais de gros gros bisous. Et vous savez où me trouver, bien sûr, il y a toujours mon adresse mail. Et vous savez ce que je fais. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, à bientôt.